Shalom, 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 bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Et que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Et que la bonté du Seigneur même se manifeste chaque instant dans vos vies. Et que la main de l'Éternel ne s'éloigne pas de nous. Et que nous vivons à chaque fois les bontés de Dieu. Alléluia. Je me suis encore connecté à cette heure-là pour nous édifier, alléluia, nous encourager à demeurer dans les voies de Dieu, car, bien-aimés, ces derniers temps, nous courons des temps difficiles et la Bible avait en parlé, alléluia, je crois dans le livre de Romains que il va arriver des temps difficiles et, bien-aimés, ce sont ces temps-là que nous sommes en train d'expérimenter et que le Seigneur nous donne la force de pouvoir résister, alléluia, que notre foi même soit ferme, afin de ne pas être, comment je peux dire, éliminé, parce que nous sommes dans un temps de, je peux dire, de triage, si je peux dire, alléluia, comme le Seigneur avait dit, comme un pêcheur qui va pêcher, et que quand il tire son filet, il emmène le filet à la rive pour trier, enlever les bons poissons, les mauvais poissons, les jeter à la mer, les poissons morts, les jeter à la mer, des morceaux de bois, en tout cas tout ce qui est indésirable, tout ce qui n'est pas bien, alléluia, tout ce qui aussi n'est pas du poisson, tout ça pour jeter à la mer. Donc nous sommes arrivés à un temps, alléluia, et l'ennemi qui est aussi au courant de ça, alléluia, donc il combat aussi pour éliminer beaucoup d'enfants de Dieu. Mais bien aimés, résistons. Je sais que ce n'est pas facile. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous traversons des situations, des épreuves. Nous devons résister. Alléluia. Et nous devons demander au Seigneur de nous affermir, de nous donner la force de résister. Car nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. Nous ne pouvons pas le faire par notre propre intelligence. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit, par la présence, par la puissance du Seigneur. C'est par sa grâce. Alléluia. Donc nous allons remettre ce moment-là entre les mains du Seigneur et nous allons continuer. Esprit de Dieu, je te dis encore merci. Saint-Esprit, merci pour ta main de grâce. Merci pour ce moment. Merci Seigneur de ce que toi-même tu prends le contrôle de toutes choses. Que la gloire, l'adoration te revienne. Seigneur, instruis-nous encore, fortifie-nous, encourage-nous à demeurer encore dans tes voies, Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'ai eu à cœur ce soir de partager le livre de Jean, le livre de Jean 6, 68. 68 à 70. Alléluia. Il dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et bien aimé, je viens encore à travers cette vidéo, alléluia, à travers ce message-là, toi et moi, pour qu'on voit un peu ensemble, qu'est-ce qui a poussé à Pierre, qu'est-ce qui a poussé Pierre, je veux dire, à répondre ainsi, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé, alléluia, dans la vie de Pierre en ce moment-là, pour que Pierre réponde ainsi. Et si toi et moi on se rappelle de cette histoire où le Seigneur était en train de prêcher et il parlait, il disait à ses disciples, c'est au moins, je crois qu'il avait plus de 70 disciples et plus, et il était en train de dire comme ça que ils allaient boire son sang et manger sa chair. Et bien aimé, ceux qui se sont retournés n'ont pas compris ce que le Seigneur est en train de dire.
Ils n'ont pas eu la révélation, alléluia, de cette parole. Ils n'ont pas connu la pensée de Dieu par rapport à ce que le Seigneur est en train de dire. Et je crois que le Seigneur ne leur a pas permis, si je peux dire ainsi, pour eux de comprendre. Parce que, bien aimé, le Seigneur s'est toujours glorifié avec des petites choses. Le Seigneur s'est toujours glorifié avec des petits noms. Alléluia. Pour une armée, le Seigneur a toujours pris un petit nom pour se glorifier. Donc, je crois que quand je regarde le Seigneur voulant impacter l'humanité, alléluia, il sait pourquoi est-ce que c'est avec les 12 disciples. Quand bien même que arrivé devant Judas, là, trahi, mais la place de Judas a été remplacée. Alléluia, quelqu'un d'autre a pris, excusez-moi, la place de Judas. Et ça a été toujours les 12 disciples. Alléluia. Et je dis ça que peut-être qu'à leur temps, cette révélation ne leur a pas été permise. Cette révélation ne leur a pas été faite. Alléluia. Cette révélation ne leur a pas été faite. Donc, ils n'ont pas compris ce que le Seigneur était en train de dire. Parce que le Seigneur voulait se trouver un petit nom. Le Seigneur voulait un petit nom. Et comme la Bible nous dit, du néant, le Seigneur fait, l'Éternel fait sortir des grandes choses. Alléluia. Et bien aimé, quand ces personnes se sont retournées, le Seigneur attendait et il a demandé aux disciples qui étaient restés, aux 12. Et on voit ici, dans le verset 67, il dit, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas? Il dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Bien-aimés, le Seigneur leur a posé la question, le Seigneur leur a demandé, les autres sont partis. Pourquoi est-ce qu'eux, ils ne sont pas partis? Pourquoi ils sont restés? Bien-aimés, le Seigneur leur a demandé pourquoi eux, ils sont restés. Et, bien-aimés, pour que Pierre et les autres disciples restent, ne pas faire comme les autres, ne pas vivre, ne pas regarder les choses dans la chair comme les autres. L'apôtre Pierre et les autres ils ne sont pas fiés au nombre. Pour dire, ah, comme il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui ne comprennent pas à ce que le Seigneur est en train de dire, on va faire comme eux. Mais Pierre qui avait la révélation qui le Seigneur était, bien aimé, il a dit au Seigneur que si nous on t'abandonne, à qui irions-nous? Si je peux paraphraser les paroles de Pierre, il était en train de dire à Dieu que Seigneur, si je t'abandonne maintenant, à qui je vais aller? Parce que Pierre a compris qui était le Seigneur. Bien aimé, toi et moi, est-ce que nous avons la révélation de qui le Seigneur Jésus est? Est-ce que nous avons la révélation quand le Seigneur, l'Éternel, s'est fait chair en Jésus et il est venu payer le prix pour nous à la croix? Est-ce que toi et moi, on a eu cette révélation-là de qui le Seigneur Jésus est? Ou bien les gens ont seulement dit qu'il est le Fils du Dieu vivant, il s'est fait chair, est venu mourir à la croix pour nous, il a payé le prix pour nos péchés? Est-ce que toi et moi, on s'est seulement limité sur ce que les gens ont dit? Bien-aimé, ou bien toi et moi, on a cherché à se rapprocher du Seigneur. On a cherché à connaître qui il est réellement. On a cherché à comprendre la volonté de Dieu pour nous. Est-ce qu'on s'est approché du Seigneur pour connaître réellement la volonté de Dieu? Parce que Pierre ne sait pas seulement, Pierre n'a pas seulement dit cette parole-là parce que, alléluia, parce que le Seigneur était le Fils du Dieu vivant. Mais il a compris, il a vu au-delà de ce qu'il était le Fils du Dieu vivant. Mais il a compris
qu'avec le Seigneur, il avait la vie, la paix, la délice. C'est-à-dire que les choses que le monde ne pouvait pas nous donner, la paix que le monde ne pouvait pas nous donner, la satisfaction que les richesses de ce monde ne pouvaient pas nous donner. Alléluia. L'apôtre Pierre a compris. Il ne s'est pas seulement limité, alléluia, à ce que le Seigneur était le Fils du Dieu vivant. Mais il a compris plus que ça. Bien-aimé, c'est pourquoi je te demande, est-ce que toi et moi, on s'est seulement arrêté sur ce que les gens nous ont dit du Seigneur, de ce qu'on a entendu pendant les prédications? Mais est-ce qu'on allait en profondeur? Est-ce que nous prenons le temps pour examiner les Écritures, la parole de Dieu? Est-ce que nous allons dans la présence de Dieu? Est-ce que nous posons des questions à Dieu pour qu'il se révèle à nous? Est-ce que nous avons cherché à avoir une intimité profonde avec le Seigneur? Bien-aimé, il ne suffit pas seulement de reconnaître qu'il est le Fils du Dieu vivant, mais nous devons aller en profondeur, parce que Pierre savait qu'à part le Seigneur, il n'avait point d'autre Dieu. À part le Seigneur, Pierre a compris qu'il n'avait pas un autre Seigneur, il n'avait pas une autre solution à part. L'apôtre Pierre a compris qu'à part le Seigneur, il n'avait pas cette paix-là, il ne pouvait pas trouver cette paix du cœur-là quelque part d'autre. Bien-aimé, quand nous lisons, nous devons chercher à comprendre l'esprit de la parole. Alléluia. Quand l'apôtre Pierre est en train de parler, il a compris que le Seigneur était réellement le chemin et la vie. Et pour la vie éternelle, c'est le Seigneur qui pouvait le conduire à cette vie. Car lui-même, il était la vie. Alléluia. Car lui-même, il était la vie. Parce qu'il a dit, il dit, à qui irions-nous? Ce n'est pas aux hommes ni aux femmes que nous pouvons trouver ce que nous trouvons en toi. Ce que nous voyons en toi, Seigneur, nous ne pouvons pas trouver ça ailleurs. Parce qu'il dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est que tout ce qui peut nous emmener à l'éternité, au paradis, était en Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui pouvait nous emmener à vivre une vie de sanctification, de sainteté, était en Jésus-Christ. Cette vie-là, tout ce qui pouvait nous emmener à craindre Dieu, à être rempli, à marcher dans la droiture, à plaire à Dieu, afin de pouvoir hériter le royaume des cieux, était en Christ. Alléluia. Et Pierre a compris cela, bien-aimé. Pierre a compris, parce que si Pierre allait jusqu'à dire, il dit que tu as les paroles. Il dit que tu as les paroles. Il dit à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire que si toi et moi aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, on aspire au royaume des cieux. On aspire à un paradis qui est où Dieu est. On veut être sauvé. Le jour de l'enlèvement, on veut être enlevé avec le Seigneur. Toi et moi, bien-aimés, nous devons, alléluia, comprendre ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Nous devons chercher à comprendre cette parole. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Si toi et moi, on aspire au royaume des cieux, le seul chemin qui peut nous emmener, c'est l'Éternel. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, bien-aimé, il s'est dépouillé de sa gloire, de son trône, pour venir dans ce monde pour toi et moi. Alléluia. Il a payé le prix pour toi et moi, bien-aimé. Le Seigneur a donné sa vie. La Bible dit qu'il a été brisé pour toi et moi. La Bible dit que le châtiment là qui donnait la paix est retombé sur lui.
Alléluia. La paix, le châtiment, qui donnait la paix là, est retombé sur le Seigneur. La Bible dit qu'il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a porté nos maladies. La Bible dit que lui-même là, il s'est fait malédiction, afin que toi et moi, bien-aimés, nous soyons bénis. Afin que toi et moi, nous soyons bénis dans les richesses spirituelles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, je viens ce soir à travers cette petite vidéo pour t'encourager, pour te dire, toi et moi, nous devons réfléchir comme Pierre. Nous ne devons pas chercher des solutions dans des hommes ou des femmes ou dans le matériel ou dans la richesse. Ce n'est qu'en Christ seul. Ce n'est qu'en Christ seul. Parce qu'il dit, verset 69, il dit que « Et nous avons cru, et nous avons connu, alléluia, que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Bien-aimés, ils ont cru, il dit que nous avons cru, non seulement ils ont cru, et ils ont connu, ils ont eu la connaissance de qui le Seigneur Jésus était. Il n'était pas simplement un homme. Il n'était pas simplement quelqu'un avec qui ils avaient l'habitude de manger, de parler, de causer, de parler de tout. C'est-à-dire que, parce que souvent ce qu'on oublie, on oublie que le Seigneur Jésus a vécu comme un homme. C'est-à-dire que comme nous les hommes. Mais la Bible dit que il n'a commis aucun péché. Il a été tenté en tout. Mais il n'est pas tombé dans le péché. Alléluia. Donc, si la Bible nous dit que le Seigneur a été tenté en tout, comme toi et moi nous sommes tentés, bien-aimés, c'est que les tentations qui te viennent, le Seigneur a pris le corps humain pour expérimenter. C'est pourquoi quelque part, je crois dans le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que nous avons un sacrificateur. C'est-à-dire que lui-même, ce sacrificateur-là, il a expérimenté les mêmes épreuves que nous avons expérimentées. Il a connu c'est-à-dire que les mêmes douleurs en tant qu'être humain. Toi et moi, ce que nous avons traversé, le Seigneur a traversé. Mais la Bible dit qu'il n'est pas tombé dans le péché. Il n'a pas commis de péché. Donc il dit, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu, bien-aimé. Donc toi et moi ce soir, quel que soit ce que les hommes vont nous proposer, nous devons prendre la bonne part comme Pierre. Nous devons prendre la bonne part, nous devons prendre la bonne part comme Pierre. Pierre n'est pas allé avec une multitude. Pierre n'a pas dit, oh oui, peut-être comme tout le monde, beaucoup de personnes se sont retournées. C'est que réellement, ce que le monsieur l'a dit là, ce n'est pas la vérité, bien-aimé. C'est pourquoi toi et moi, quand nous avons des gens autour de nous, nous sommes avec des gens, même dans l'église, bien-aimé. Ne t'associe pas avec une multitude pour pécher. Reste dans la vision du Seigneur. Reste focalisé. Pierre avait la vision. Pierre était focalisé. Ceux qui ne sont pas retenus, comme les autres, ils avaient la vision, ils avaient la connaissance. Ils étaient focalisés sur les choses de Dieu. Bien-aimés, ils étaient disposés à entendre, à percevoir, à recevoir ce que le Seigneur était en train de leur montrer. Parce que s'ils étaient distraits comme les autres, ils n'allaient pas aussi comprendre comme les autres n'ont pas compris. Mais ils étaient disposés. Ils étaient disposés, bien-aimés. Toi et moi, disposons-nous. Afin de ne pas aller avec une multitude pour pécher. Afin de ne pas nous laisser emporter par toutes sortes de doctrines. Afin de ne pas nous laisser emporter par la multitude. Ne pense pas que oui, comme beaucoup de personnes vont là-bas, c'est que c'est bon. Non, bien-aimés. Nous devons rester focalisés sur ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur te demande, toi et moi, à porter notre croix, bien-aimé. Focalise-toi sur ta croix. Focalise-toi, bien-aimé, sur le chemin que le Seigneur a tracé pour ta vie. Il dit, renonce à ta personne. Prends ta croix et suis mon bien-aimé. Cherchons à renoncer à notre personne. Les choses qui sont en nous, qui nous emmènent à vivre dans l'orgueil, dans la fierté de la vie, à mépriser les autres. Ces sentiments négatifs qui sont en nous, là, bien-aimés, nous devons apprendre à les ôter de notre vie. L'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux.
C'est à cause de l'orgueil que Lucifer a été précipité du paradis, du ciel. Donc, bien-aimé, toi et moi, nous devons apprendre à renoncer. Nous devons le faire. Nous devons le faire par la grâce de Dieu. Et porter notre croix, bien-aimé. Et marcher dans les voies que le Seigneur est en train de tracer pour nous. Et bien-aimé, pour que toi et moi, on marche dans les voies que le Seigneur a tracées pour nous, nous devons être focalisés sur lui. Vous avez vu arriver un moment, Pierre, le même Pierre, où quand il a demandé au Seigneur s'il pouvait marcher sur l'eau, le Seigneur a dit, si c'était vraiment le Seigneur qui leur donne à lui, Pierre, de marcher sur l'eau, bien-aimé, Pierre l'a fait. Mais arrivé un moment, bien-aimé, Pierre, un petit moment de distraction, bien-aimé, Pierre a commencé à s'enfoncer. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, toi et moi, nous devons comprendre. Si nous perdons nous perdons, comment je peux dire, notre manque de pas concentration, mais si nous perdons un peu dans, comment je peux appeler même ce mot-là, c'est que tu es focalisé sur quelque chose, puis arrive un moment, quelque chose te distrait. La distraction enlève tes pensées sur les choses sur lesquelles tu devais te focaliser. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Bien-aimé, donc il y a beaucoup de distractions dans le corps du Christ. Cette vie chrétienne que nous vivons, il y a beaucoup de distractions. Mais toi et moi, nous devons rester focus. Nous devons rester, continuer à avoir le royaume des cieux, bien-aimé. C'est notre but. Nous devons courir tout droit vers le but. Alléluia. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Bien-aimé, toi et moi, nous devons rester concentrés. Nous devons rester. Alléluia. Nous devons demeurer. Nous devons avoir nos regards sur ce que le Seigneur a tracé pour nous. Bien-aimé. Mais ce n'est pas pour aller après d'autres personnes, aller après d'autres philosophies, aller après d'autres visions. Non. Quelle est la vision que le Seigneur t'a donnée? Quel est le schéma que le Seigneur a tracé pour toi? Le Seigneur dit, je mets le bien et le mal. Choisis le bien afin que toi et ta maison, vous viviez bien aimés. Toi et moi, dans cette marche chrétienne, nous devons rester focalisés sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, chercher à pratiquer. Nous devons vivre dans les voies de Dieu. Nous devons vivre dans la volonté du Seigneur. Nous devons pratiquer la parole de Dieu, bien-aimé. Sans cela que, bien-aimé, nous allons voir les bénédictions du Seigneur dans notre vie. Si toi et moi, on obéit à la parole de Dieu, nous vivons une vie de sanctification, sainteté, justice, vérité, une vie d'obéissance. Bien-aimé, peut-être que où tu en ce moment te dis, oui, la sœur, mais je me sens faible. Bien-aimé, je vais te dire, prends courage. Ne promène pas des regards inquiets. Bien-aimé, ne promène pas les regards inquiets. Car le Seigneur, par sa main droite, alléluia, il va te sauver. Il va te restaurer. Il va te restaurer, il va te délivrer. Que tout ce qui est en manque dans ta vie, le Seigneur, en son temps, il va te localiser. Justement, reste focalisé, reste focalisé sur ce que le Seigneur t'a donné. Quel est le ministère auquel le Seigneur t'a appelé? Qu'est-ce que le Seigneur a déposé en toi, bien-aimé? Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce que j'avais à cœur ce soir pour partager avec vous. Soyez encouragés, bien-aimés. Soyez fortifiés, bien-aimés. Toi et moi, nous devons choisir la vie afin que toi, nous et notre maison, nous et nos familles, nous puissions vivre. Nous devons choisir la meilleure part comme Matt l'a fait, bien-aimé. Alléluia. 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 Bien-aimé, toi et moi, bien-aimé, entre Matt et sa soeur Marie, je crois que c'est Marie qui a choisi, excusez-moi, c'est Marie qui a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part, comme le Seigneur pouvait le dire, c'est Matt qui était
distrait sur les différents, comment on appelle ça, les trucs de la maison, les soins domestiques. Elle était en train de s'occuper de peut-être la nourriture, la cuisine. En tout cas, elle était un peu dans la cuisine en train de préparer. Mais Marie, qui est allée au pied du Seigneur, alléluia, elle s'est assise au pied du Seigneur, bien-aimé, alléluia. Donc toi et moi, bien-aimé, nous devons faire, nous devons prendre la bonne part, nous devons faire le choix de la bonne part, bien-aimé. Alléluia, excusez-moi, oui, c'est Marie qui s'occupait des divers soins domestiques. Et c'est Marie qui a pris la bonne part. Elle est restée au pied du Seigneur. C'est ainsi que Pierre, bien-aimé, est resté au pied du Seigneur. Il est resté là. Il est resté là. Quand tout ce groupe se sont soulevés, ils sont partis. Pierre n'a pas regardé à eux. Mais Pierre a regardé, alléluia, à ce que le Seigneur, l'Éternel, avait promis à travers son Fils. Alléluia. Donc soyez encouragés. Soyez fortifiés, bien-aimés. À travers ce message que tu vas retenir, reste focalisé sur ce que le Seigneur t'a donné, sur ce que le Seigneur t'a appelé à faire dans sa maison. C'est quoi évangéliser, prier, intercéder, prier pour les autres, intercéder. Tu es dans le ministère. Bien-aimé, reste focalisé sur le Seigneur. Et même quand les difficultés arrivent, ne prends pas les femmes ni les hommes pour appui. Le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est ta force. Le Seigneur est la solution de tous les problèmes. De tous les problèmes que tu pourrais expérimenter. Le Seigneur est la solution. Il est la réponse à tes questions. Alléluia. Il est le souffle de vie dont tu as besoin. Il est la santé dont tu as besoin. Il est la victoire dont tu as besoin. Il est l'amour dont tu as besoin. Il est la vie dont tu as besoin. Il est la stabilité dont tu as besoin. Bien-aimé, il est la paix du cœur dont tu as besoin, bien-aimé. Le Seigneur est tout. Il est tout, bien-aimé, pour nous. Donc, shalom. Shalom par la grâce de Dieu. Je vais m'arrêter là et que le Seigneur te bénisse. Toi qui vas tomber sur cette vidéo, que le Seigneur te fortifie. Et par la grâce de Dieu, si le Seigneur nous permet encore demain, nous allons poster notre vidéo. Shalom. Et que le Seigneur vous bénisse. Et que cette parole soit tombée sur une terre fertile. Alléluia. Shalom à vous et soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.